Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais montrer les switches, la convergence et divergence des switches en considérant les switches UN avec un appartenant M la convergence. Une switch UN converge vers un nombre L, la limite N vers plus l'infini est égal à L. On dit que UN il converge si elle admet une limite qui est L. Et cette limite, L, est unique. On ne doit pas trouver deux limites. UN admet deux limites. Bon, UN, avec un appartenant N bien sûr, N ou N étoile. Si sa limite de 1 plus l'infini est égale à plus ou moins l'infini, on dit que UN il diverge. Et la même chose si la limite de 1 tend vers plus l'infini n'existe pas, on dit que UN diverge. Bon, la généralité de ces deux, la convergence et divergence, et le switch, et la suite. Bon, on dit que UN converge vers un nombre L, ça veut dire que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un N appartenant à N. Et quel que soit N appartenant à N, ce N là, ce petit N supérieur ou égal à N, tel que UN moins L inférieur ou égal à epsilon. Bon, c'est le cas de trouver ce N là, l'existence de ce N là. Et si L n'existe pas, ça veut dire que UN diverge tout simplement. Et enfin la démonstration par l'epsilon, on dit que UN diverge vers plus l'infini si, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un N appartenant à N, et quel que soit N appartenant à N, tel que N, ce petit N là, est supérieur ou égal à ce grand N là, UN supérieur ou égal à, tel que UN supérieur ou égal à epsilon. Ça, je vais vous montrer des exemples pour bien comprendre. Et UN diverge vers moins l'infini. Si c'est la même chose, justement ici UN est inférieur ou égal à epsilon. Il existe un epsilon supérieur à 0, il existe un N appartenant à N, quel que soit N appartenant à N, N supérieur ou égal à N, tel que UN inférieur ou égal à epsilon. Passons à des exemples pour mieux comprendre epsilon, etc. Bonjour à tous. Bon, l'exemple montrant que UN est égal à moins 1 à la puissance N diverge. Donc, que la limite de UN soit plus l'infini soit moins l'infini, ou sa limite n'existe pas. Bon, d'après epsilon, on suppose que UN diverge, UN converge, bien sûr, converge vers un nombre L. Donc, d'après epsilon, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un N appartenant à N et un petit N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à N, tel que UN moins ce L là est inférieur ou égal à epsilon. Bon, ici on va montrer qu'il existe un N tel que UN, c'est quoi UN? C'est moins 1 à la puissance N moins L inférieur ou égal à epsilon. Epsilon supérieur à 0, on prend un epsilon, un nombre quel que soit. Un nombre epsilon par exemple, je prends
1 sur 2. Comme exemple. Bon, on a ici moins 1 à la puissance. On prend moins 1 à la puissance n, moins L inférieur est égal à epsilon. Bon, et ici on a n. On a deux cas. On a si n perd ça, ça nous donne 1. Si n impair, ça nous donne moins 1. Donc, pour n pair, on a ici, ça c'est pair, on a ici moins 1 à la puissance, par exemple, n est égal à 2k. On pose par exemple n est égal à 2k pour que n soit pair. 2k moins L inférieur est égal à epsilon. Donc ici c'est 1 moins L inférieur est égal à epsilon. On sait bien que valeur absolue d'un notion un inférieur est égal à un nombre a, ça c'est équivalent à moins a, ça c'est entre moins a et a. Ici 1 moins L c'est moins entre moins epsilon et epsilon. Epsilon on a déjà donné 1 sur 2, c'est moins 1 sur 2, 1 moins L et 1 sur 2. Donc ici moins 1 sur 2 c'est moins 3 sur 2, moins L, et ça moins 1 sur 2 c'est moins 1, c'est moins 1 sur 2. Donc L est compris entre 3 sur 2 et 1 sur 2. Pour un pair, ici on traite les cas dans cet exemple là. Il y a beaucoup d'exemples où on traite les cas. Pour n impair, cette fois n est égal à 2k plus 1. Ici on a un impair, donc on va avoir ici moins 1. Donc ici moins 1 plus moins L inférieur est égal à epsilon. On a déjà donné à epsilon valeur moins 1 demi. Donc ici moins 1 moins L, elle est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Donc ici moins 1 plus 1 c'est 1 demi. Inférieur est égal à moins L, inférieur est égal à 1 demi plus 1 c'est 3 sur 2. Et L, dans cet exemple L, est compris entre moins 3 sur 2 et moins 1 sur 2. On a trouvé que L est compris entre moins 3 sur 2 et moins 1 sur 2 dans un pair. On a trouvé que L est compris entre 1 sur 2 et 3 sur 2 dans un pair. On a L est appartenant à 1 sur 2 dans l'intervalle 3 sur 2, ici un pair. L appartenant à moins 3 sur 2, moins 1 sur 2, si un impair. Donc, on a L appartenant à cet intervalle-là et L appartenant à cet intervalle-là. Donc, L n'est pas unique. On a ici deux L. L appartenant à ça et L appartenant à ça. On va trouver 2. L n'est pas... on le fait ici L'. L, on a L différent de L'. Donc, L n'est pas unique. Et on a déjà montré que la limite de QUN converse, elle doit être unique. Donc, dans cet exemple-là, on a contradiction. Comme on avait supposé que UN converge vers un nombre n. Donc, ici, UN est égal à moins 1 puissance n diverge. En deuxième exemple, on montre que UN est égal à moins 1 puissance n converge. On sait bien que moins 1 à la puissance n est compris entre moins 1 et 1. Si on donne n pair, ça va être égal à 1. Si n impair, c'est égal à moins 1. Donc il est compris entre moins 1 et 1, quel que soit n appartenant à n. Bon, donc moins 1 sur n est inférieur est égal à moins 1 à la puissance n sur n inférieur est égal à 1 sur n. La limite de moins 1 sur n qui est égal à la limite de 1 sur n quand n allant à plus l'infini. On a plus l'infini,
est égal à 0. Donc, d'après gendarme, si cette suite allant à 0 et cette suite allant à 0, on a la suite qui est à l'intérieur est égale à 0. Donc, la limite de 1 allant plus l'infini de moins 1 sur 1 est égale à 0. Et on dit que UN converge vers 0. Bon, on a déjà fait pour les epsilon. Maintenant, je vais vous montrer l'existence de n. Quel que soit epsilon. Ici, on a déjà terminé notre question dans ce cas-là. Mais je veux, pour plus clairer les choses, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe, si c'est l'existence de n appartenant à n, et n appartenant à n, tel que n est supérieur ou égal à n, et on a un moins L ici c'est 0, moins 0, inférieur ou égal à epsilon. Et n supérieur ou égal à n. Donc, on a un inférieur ou égal à epsilon. Valeur absolue de un. On sait bien que valeur absolue de moins 1 à la puissance n qui est égal à 1. Valeur absolue de un, c'est ici qui est égal à sur n. Ici est égal à 1. 1 sur n. 1 sur n inférieur ou égal à epsilon. Donc 1 inférieur ou égal à n fois epsilon. Et donc, on constate ici que n, elle est ici 1. 1 sur 1 multiplié par 1 sur epsilon. Et ici n supérieur ou égal à 1 sur epsilon. Ça, je fais rien, juste je divise par epsilon. Ici 1 sur epsilon, si 1 sur epsilon c'est epsilon c'est 1. Et ça va nous rester n supérieur ou égal à 1 sur epsilon. Bon, on a n inférieur ou égal à epsilon, n supérieur ou égal à n supérieur ou égal à 1 sur epsilon. Il faut prendre un nombre, quel que soit. N est égal à, par exemple, on a ici 1 sur epsilon plus 1. Ici, c'est supérieur ou égal à ça. Ou on prend 1 est égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Et ça c'est l'existence. On a déjà montré l'existence de n. Ça, c'est l'existence de n. Donc, on a tout fait d'accord de cette égalité-là. Et on dit que un converge vers 0. Et on a démontré l'existence d'un nombre n tel que la un converge.